Ce diaporama comprend quelques notions astronomiques concernant les planètes du système solaire et surtout bien sûr la Terre, sa rotation autour du Soleil sur elle-même et les saisons. Alors l'axe de rotation des planètes n'est pratiquement jamais perpendiculaire au plan de l'écliptique, sauf peut-être pour Mercure qui a 0,1 degré. Donc je ne vais pas passer en revue toutes les planètes, ça serait un peu fastidieux, je vous laisserai un petit peu de temps pour regarder l'image. Disons que pour Vénus, ce qui est assez curieux, c'est 177 degrés. On se demande pourquoi il n'est pas dit 3 degrés, mais il se trouve que Vénus tourne en sens inverse des autres planètes, et on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être à cause de son atmosphère très lourde qui aurait freiné la rotation dans le sens direct et qui progressivement serait arrivé à repartir dans l'autre sens. Mais enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Donc, la Terre c'est 23 degrés et quelques, on va y revenir. Jupiter c'est presque la verticale. Saturne, c'est un peu comme la Terre, 27 degrés. Alors, Uranus, très particulier, 98 degrés, ça veut dire que son axe de rotation est pratiquement dans le plan de l'écliptique. Voilà, on dit que c'est peut-être parce qu'elle aurait heurté notre objet céleste. Au niveau des durées des jours et durée de l'année, c'est-à-dire le temps, enfin jour au sens d'une rotation sur elle-même d'une planète, et année au sens d'une rotation autour du Soleil pour boucler la boucle. Donc vous voyez que pour Mercure, qui présente pratiquement toujours la même face au Soleil, c'est presque équivalent. Le jour dure 58,7 de nos jours et l'année 88 jours. Évidemment, Mercure est le plus proche du Soleil, c'est pour ça que la durée de l'année est assez courte. Pour Vénus, vous voyez que la planète tourne très très lentement puisqu'elle tourne en 243 jours sur elle-même et seulement 224 autour du Soleil. Donc pour la Terre, vous connaissez. Bon, je passe. Pour Mars, c'est à peu près la même durée de rotation pratiquement que la Terre sur elle-même. Alors Jupiter, énorme planète qui tourne sur elle-même en 9h,8. Bon, évidemment, la durée de rotation autour du Soleil, donc pour les planètes au-delà de Mars, oui, ça se compte en dizaines d'années. Voilà, donc je vais dire un mot de Pluton. En 2003, on a découvert un astre ayant pratiquement le même diamètre que Pluton, mais 2 fois plus éloigné du Soleil que Pluton. Donc on lui a donné le nom de la déesse grecque Eris. Cette découverte ainsi que la perspective de découvrir d'autres objets similaires dans l'avenir a amené à définir pour la première fois le terme planète de façon formelle. C'est-à-dire le 24 août 2006, 2500 astronomes réunis à Prague, donc faisant partie de l'Union astronomique internationale, ils ont voté à 70% à main levée pour un texte établissant une distinction entre planète et planète naine. C'est ainsi que Pluton a été déclassé. Depuis 2006, elle n'est plus considérée comme une planète. Et le contraire pour Cérès, un des astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter. Alors Cérès a été promu au même rang de planète naine. Alors en juin 2008, cette Union astronomique internationale a décidé de créer une nouvelle sous-catégorie de planètes naines. On les a appelées les plutoïdes. Ce sont celles qui sont situées au-delà de l'orbite de Neptune. Donc au départ en juin 2008, il y avait Pluton et Eris, c'est tout. Ensuite en juillet 2008, un autre corps céleste, Makemake, toujours au-delà évidemment de l'orbite de Pluton, a été placé dans les plutoïdes, et un mois plus tard, en septembre, Oméa a été placé dans les plutoïdes. Il n'y en aura donc encore que 4 pour le moment,
Par contre, en 2017, il y avait quand même 705 candidats à devenir des plutoïdes. Mais j'ai regardé, c'est pas encore fait. Alors, bien sûr que quand on a présenté les planètes sur l'écliptique tout à l'heure, les distances n'étaient pas respectées. Donc vous les voyez ici dans le tableau, dans le schéma du haut. On voit que Mercure, Vénus, Terre, Mars semblent très très proches du Soleil et après ça s'accentue. Vous voyez, on note en unité astronomique, la Terre étant prise comme référence, enfin la distance Terre-Soleil étant une unité astronomique. Les 150 millions à peu près de kilomètres sont pris comme unité astronomique au niveau du système solaire. Après, au-delà, ça se compte en années-lumière. Dans le tableau, plutôt l'image du bas, là, ce sont les tailles qui sont respectées. Donc, vous voyez à quel point la troisième planète, la Terre, est petite par rapport à Jupiter ou Saturne. Mercure, c'est pratiquement un point. Et puis le Soleil, imaginez de prolonger le disque dont on voit le point de départ. Vous voyez qu'il y a 1 300 000 terres qui peuvent tenir dans le Soleil. Donc nous allons maintenant étudier plus particulièrement la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc nous avons dit que les orbites des planètes sont des ellipses. Donc on va donner une idée de ce qu'est une ellipse en regardant la construction par la méthode du jardinier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. On plante 2 piquets. Vous voyez, il y a un piquet à droite, un piquet à gauche, F, F'. On prend une corde qu'on attache à chacun des piquets et puis avec un bâton, on tire sur cette corde pour que ce soit bien tendu et on décrit exactement une ellipse et F et F' sont appelés les foyers de l'ellipse. Ça correspond pour le compas avec le centre d'un cercle. Ici, ce sont 2 foyers qui sont confondus quand c'est un cercle. Donc plus les points F et F' sont rapprochés, plus cette ellipse se rapproche du cercle. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des orbites des planètes. Donc je vais faire avancer comme une petite animation ce point M, vous le suivez, qui se déplace pour construire cette ellipse. J'ai pris quelques positions comme ça au hasard. Donc, en ce qui concerne l'orbite terrestre, le point F, c'est le Soleil. Le point F', il n'y a aucun corps céleste à cet endroit-là, mais il joue un rôle, on l'appelle le Soleil noir, il joue même un rôle en astrologie. Et cet axe que vous voyez, F, F', s'appelle l'axe des absides, et il tourne, j'ai plus en tête, en quelques 100 000 ans, je crois, il y a une rotation de cet axe. Donc, on en arrive à cette question que je posais parfois à mes élèves avec une réponse souvent surprenante, ou tout au moins fausse. À quel moment de l'année la Terre est-elle plus proche du Soleil? Bon, si vous avez répondu en été, c'est pas la bonne réponse. C'est le 2 janvier. Vous voyez, à ce moment-là, la Terre est à 147 millions à peu près de kilomètres du Soleil, alors que le 2 juillet, la Terre est à 152 millions de kilomètres du Soleil. Eh oui, c'est pourtant l'hiver, mais notez bien que c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, pas dans l'hémisphère sud. Donc on peut se dire que l'été dans l'hémisphère sud, on est quand même un tout petit peu plus près du Soleil. Il y a peut-être un ensoleillement un tout petit peu plus fort que pour notre été de l'hémisphère nord. Alors, si la distance de la Terre au Soleil était de 15 cm, essayez d'imaginer ça, il faudrait 10 terres côte à côte pour obtenir l'épaisseur d'un cheveu. Et le Soleil aurait un diamètre de 1,3 mm. Vous voyez à quel point cette distance de la rotation de la Terre autour du Soleil est immense par rapport aux dimensions même du Soleil et surtout de la Terre.
Alors, les saisons. Donc, les saisons sont dues à l'inclinaison, justement, de l'axe de rotation de la Terre par rapport à son plan d'orbite. Donc, vous voyez ici le Soleil pratiquement mis au centre, parce qu'on a vu que les deux foyers étaient très rapprochés et que l'orbite est presque circulaire. Alors, si on regarde ce qu'on appelle la ligne des équinoxes, c'est-à-dire l'automne et le printemps, c'est au moment où équinoxe veut dire égalité des nuits et des jours, au moment où on a exactement 12 heures de nuit, 12 heures de jour, de 21 mars pour le printemps dans l'hémisphère nord, évidemment c'est l'automne dans l'hémisphère sud, et puis vers le 22, 21, 22 ou 23 septembre, là c'est plus variable, pour donc l'équinoxe d'automne. Alors quand on est donc en hiver dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire le 21 décembre, eh bien, vous voyez cette ligne bleue là qui part vers l'hémisphère sud, le soleil est plus vers le sud. C'est pour ça que c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et puis si on regarde de l'autre côté vers la droite, c'est l'été dans l'hémisphère nord, et on voit que le soleil à son maximum donne au-dessus de l'équateur, et donc c'est inversement l'hiver dans l'hémisphère sud. Dans cette image, vous voyez la Terre considérée comme étant au centre et le Soleil comme tournant autour de la Terre, c'est le point de vue apparent que nous vivons sur notre globe. Un point donc important qu'on appelle le point vernal ou point gamma, c'est le point d'intersection de cette orbite du Soleil autour de la Terre du point de vue géocentrique, avec l'équateur, donc l'équateur céleste, qui correspond à notre équateur terrestre, mais sur un plan beaucoup plus étendu d'une sphère qu'on appelle la sphère céleste. Donc ce point vernal va jouer un rôle important dans toute la suite de cet exposé. Bon, symétriquement ou diamétralement opposé au point vernal, le point oméga. Donc le point vernal, c'est le point où se situe le Soleil le 21 mars, et le point oméga où il se situe à l'équinoxe d'automne, donc entre le 21 et le 23 septembre. Donc, sur cette image, vous voyez le Soleil au point vernal le 21 mars, c'est le point de départ du zodiaque, ça vous pourrez le voir dans une autre vidéo, qui est consacré aux deux zodiaques. Donc c'est le 0 degré du Bélier. Donc le Soleil est maintenant au 0 degré du Cancer le 21 juin, à solstice d'été. Maintenant le Soleil est au 0 degré de la Balance, au point oméga dont on a parlé tout à l'heure, 22 ou 23 septembre, et au 0 degré du Capricorne le 21 décembre. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure pour les saisons, mais cette fois-ci du point de vue géocentrique. Donc, on va faire pivoter la Terre le 20 août. Donc, vous voyez ici le méridien du midi vrai, donc un point là qui est indiqué où le Soleil est au zénith, et on va faire grossir la Terre, placer le méridien de Paris et faire tourner la Terre. Donc là on est le 21 août, et voilà la Terre qui tourne autour de son axe. Bon, c'est une animation un petit peu maladroite. Nous allons maintenant considérer le Soleil à son lever à Paris, au solstice d'hiver, à l'équinoxe de printemps et au solstice d'été. Nous allons comparer en particulier l'instant du lever du Soleil
à Paris et à Alger, pour la raison qu'Alger est situé sur le même méridien que Paris, mais 17 degrés de latitude plus bas. Donc, une question, quand le lever du soleil a-t-il lieu pratiquement au même instant à Paris et à Alger? Autrement dit, ça veut dire que le soleil ne se lève pas à la même heure à tout moment de l'année. Donc, on se situe le 21 décembre, j'ai pris une heure de lever du soleil, 8h42, voyez, 8h42, le soleil se lève à Paris. Les rayons solaires sont dirigés de bas en haut, puisque on a vu que, vu l'inclinaison de l'axe de la Terre, oui, c'est bien l'hiver, dans l'hémisphère nord. Donc, vous allez voir maintenant Alger, qui est déjà donc, dans le jour, puisque le soleil s'est levé à 7h58. Ça, c'est dû à cette inclinaison de l'axe de la Terre, même si on est au même méridien, eh bien, on voit qu'il y a un décalage assez important entre le lever du soleil à Paris et le lever du soleil à Alger. J'ai indiqué en bas le jour polaire au sud. On voit que, évidemment, il fait toujours jour pendant plusieurs mois. C'est l'été dans l'hémisphère sud, alors que c'est la nuit polaire. Dans l'hémisphère nord, le soleil ne se lève pratiquement pas. Le 21 mars à 6h53, le soleil se lève à Paris. Et vous voyez qu'à Alger, il y a une minute de différence. Donc c'est bien au moment des équinoxes que le soleil se lève pratiquement au même moment à Paris et à Alger. Donc ce fameux point vernal, ici, il correspond justement à ces rayons solaires qui arrivent juste précisément au niveau de l'équateur. Maintenant, le 21 juin, le soleil se lève à Paris à 5h48. Et vous voyez qu'Alger est encore cette fois-ci dans la nuit. Le soleil ne se lève qu'à 6h30. Évidemment, là, les rayons solaires arrivent du haut vers le bas. Alors, on regarde toujours le 21 juin, mais cette fois-ci, on fait varier l'heure. Donc, si on se place à 13h52, vous voyez que pratiquement, on est au midi vrai à Paris, avec le décalage horaire par rapport à Greenwich, et on est à Alger, au midi vrai, pratiquement à la même heure, l'heure étant celle de la France. Si on se place le soir, 21h56, eh bien on voit qu'à Paris, le soleil se couche juste, mais à Alger, le soleil est déjà couché depuis plusieurs dizaines de minutes avant, 21h09. Toujours cette remarque du jour polaire au nord maintenant, et de la nuit polaire au sud. Et cette fois-ci, ça correspond au tropique du Cancer. Alors, vous voyez sur cette image que j'aime beaucoup, prise par satellite, eh bien, une vérification de ce qu'on voyait tout à l'heure sur le schéma. Le soleil est sur le point de se coucher à Paris, alors qu'il fait déjà nuit à Alger, et a fortiori à Rome et à Athènes. Je vous laisse admirer quelques secondes cette image. Alors, j'ai repris le 21 juin à 21h56 pour vous remontrer qu'on est bien dans les conditions qu'on a vues sur cette image prise par satellite.
l'Amérique du Sud et aussi l'Afrique avec quelques villes éclairées. Là, les États-Unis, New York qui est dans la nuit et Los Angeles qui est dans le jour. Pour terminer cet exposé, je me suis limité à donner pour le Soleil, la Lune et les planètes, y compris Pluton, 2 caractéristiques positives et 2 autres plutôt négatives. On pourrait en donner davantage, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je vous laisse les lire avec en fond musical Rêve d'amour de Liszt que j'ai interprété et espère que cette vidéo vous a intéressé.